Bonjour à tous, ça y est, j'ai enfin terminé le montage de la vidéo du thon rouge de cet été. Cet été, j'ai eu la chance de capturer un magnifique poisson de plus de 2,30 m, dont j'ai gardé la queue en souvenir. Avant de vous montrer les images, je voudrais quand même vous présenter le fusil qui m'a permis la capture parce qu'il est assez atypique. Il s'agit d'un 120 cm en double invert roller. C'est un fusil qui est fabriqué par un artisan qui réside en Grèce, qui s'appelle Basile Daniel. Il dispose de 12 monobrins de sando, il y en a 4 en 19 mm, le reste en 17 mm. C'est donc un fusil qui est hyper puissant, mais grâce au système invert roller, on n'a pas du tout de recul et on est super précis. On l'a testé en piscine, on arrive à envoyer une flèche de 9 mm à plus de 7 mètres de la pointe du fusil, et ce sur un tir hyper tendu, dans l'équivalent d'un pamplemousse, donc c'est très performant. Je vais vous laisser le lien vers le fabricant, moi je suis très content du fusil, et puis maintenant je vais vous laisser regarder les images, et j'espère que vous allez aussi prendre autant de plaisir à les regarder que nous on a eu le plaisir à les réaliser. Donc bon visionnage. Nous sommes au mois d'août 2019, ça fait déjà 3 jours que nous passons en mer à la recherche des thons rouges, sans succès. Aujourd'hui j'emmène mon fils, qui est très heureux comme vous le voyez avec sa bouée spécifique à l'arrière du vélo. J'espère qu'il sera heureux de sa sortie et qu'il va profiter des habitants du grand large. Il fait un temps magnifique, c'est indispensable parce qu'on va aller vraiment très loin en mer aujourd'hui. Donc condition requise, c'est une mer d'huile. On est parti pour plus de 2 heures de navigation. Avec les dauphins, c'est vachement plus sympa. C'est toujours un spectacle très agréable et sympathique. J'espère qu'ils vont nous porter chance. Voilà, nous arrivons enfin à proximité de la zone que nous avons ciblée. Et un bon présage, nous avons des fous de bassin à l'arrière du bateau. C'est effectivement un très bon indicateur de la présence des thons rouges puisque les fous suivent les bandes de maquereaux et de sardines que convoitent les thons rouges. Je profite de la vidéo pour vous préciser que la pêche sous-marine du thon rouge est hyper réglementée en France. Pour la pratiquer, il faut disposer d'une autorisation spécifique et d'une bague spécifique qui permet aux pêcheurs de capturer un poisson dans l'année et dans une limite pour l'ensemble des pêcheurs sous-marins en France de 1,2 tonne sur l'année. C'est un moyen, je pense, très efficace de préserver ce poisson magnifique et de préserver la ressource. Enfin arrivé sur zone, nous commençons le broomer. Je vous laisserai aller voir sur le net en quoi consiste la technique. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que pour les gros poissons, c'est une technique qui est très efficace. Ça fait plusieurs dizaines de minutes que je suis dans l'eau, à faire des allers-retours entre 20 mètres et la surface. Mon fils vient de me prévenir qu'un gros poisson avait sauté et moi je viens de l'apercevoir passer dans notre ligne de broumée. Donc je remonte au bateau pour pouvoir faire une apnée et descendre avec les sardines, accompagner les sardines dans leur descente. Et en fait vous allez voir, le poisson il a remonté toute la ligne de broumée, il est au bateau. Et quand j'arrive proche du bateau, vous allez voir, il arrive sur moi, il me voit, il est quasiment à la surface, c'est incroyable. À ce moment précis, je prends conscience qu'il s'agit vraiment d'un très gros poisson. Alors j'essaye de me calmer et de préparer mon apnée pour une descente. En fait, vous allez vous rendre compte que j'ai à peine le temps de descendre et subitement, le poisson est là. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai visé en plein dans la colonne, en plein milieu du poisson. Avec le fusil dont je dispose, c'est quelque chose que je pouvais me permettre. Le poisson est donc mortellement touché à la colonne, il n'y aura donc pas d'explosion de puissance, de démarrage fulgurant, mais comme vous le voyez, il reste encore excessivement dangereux. Le premier danger, c'est la flèche sur le poisson, parce qu'elle peut facilement m'assommer vu la puissance du poisson. Le deuxième danger, ça reste le bungee, je fais très attention à ne pas me prendre dedans, parce qu'on sait pour quelle raison le poisson pourrait se réveiller et démarrer, et là je serais incapable de le stopper, il m'entraînerait avec lui, et c'est donc quasiment un danger mortel. Il faut rester très très vigilant avec ces poissons. Ça y est, il s'est enfin arrêté, donc j'ai récupéré un second fusil pour le doubler. Vous allez voir, je perds vraiment pas de temps parce qu'on se rend compte sur la vidéo que le poisson commence déjà à couler.
Il coule assez vite, il prend des mètres assez rapidement, donc je vais quasiment pas prendre ma respiration alors que j'ai déjà le cœur qui bat la chamade. Et je vais tout de suite descendre dessus pour lui mettre une deuxième flèche parce qu'il n'est pas question d'utiliser la ligne du bungee pour le remonter. Donc là, vous voyez, je le double. Alors j'espérais, je prends le fil directement, je me dis super, je vais pouvoir le remonter dans mon apnée. En fait, le poids du poisson et puis sa flottabilité négative font que je vais être obligé d'ouvrir le moulinet. Il continue à couler et de remonter à la surface pour le remonter et avoir plus de jus. On considère que sur un poisson comme celui-ci, la flottabilité négative doit certainement être d'environ 10 kg alors qu'il a la vessie natatoire pleine puisqu'il est venu manger en surface. Alors vous voyez, je laisse la séquence pour qu'on se rende compte qu'effectivement j'ai bien galéré. On se rend aussi compte sur la vidéo que je fais attention à deux choses. Je vais faire attention au fil du fusil et au fil de la ligne du bungee pour éviter vraiment de me prendre dedans. Vous voyez, je les écarte, je fais très attention. Le poisson, logiquement, il est séché, mais on ne sait jamais s'il se réveille, ça peut être mortel, hein. Il suffit qu'il reparte, je suis incapable de le stopper. Donc vous voyez, j'ai pris la dague en main, je suis prêt à descendre, mais je fais très attention au fil et je remonte le poisson le plus rapidement possible, mais il est vraiment très lourd. C'est la fin, le poisson est absolument magnifique, il est enfin arrivé à la surface. Alors j'ai la dague dans la main, je vais descendre pour l'achever, inutile de le faire souffrir. C'est indispensable de respecter un tel poisson. Les images qui vont suivre, on m'a plutôt déconseillé de les mettre, mais j'ai quand même envie de les diffuser. Parce que je voudrais faire passer un message. L'idée, c'est évidemment qu'un poisson comme celui-ci, il ne meurt pas pour rien et qu'on le respecte. Donc il faut absolument valoriser sa chair. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de saigner pour vider la chair de son sang afin qu'elle soit beaucoup plus agréable à consommer et puis qu'elle se conserve plus longtemps. Donc le maître mot, c'est valorisation du poisson et puis respect de la prise. Voilà, je ramène le poisson au bateau pour maintenant le monter dans le bateau et le débarquer. C'est une autre histoire et je vous garantis que ça a été excessivement rock'n'roll. Alors en le ramenant, il m'arrive quelque chose, vous allez voir, c'est pour ça que j'ai montré ces images. Vous voyez, la vessie natatoire était percée et il se vide de son air. Et je me rends vite compte qu'il devient quasiment très difficile de le tenir et de remonter à la surface. Vous voyez, j'ai plus de ceinture de plomb, pourtant je suis hyper flottant et j'ai beaucoup de mal à le remonter. Alors on va pas jouer, je vais le remonter, on va l'attacher très vite au bateau. C'est l'image de la fin, on se rend bien compte de la taille du poisson à côté de moi et de la splendeur de ce poisson. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on a bien kiffé en la réalisant. Je vous dis à très bientôt parce que j'ai des choses en préparation qui, je pense, devraient vous plaire. À bientôt.